travaille sur des toiles. Mais peut-être qu'il m'arrive aussi de travailler sur le corps humain, comme le body painting. Je travaille sur du verre aussi, je travaille sur du bois. Mais je n'ai pas une préférence par rapport à tel ou tel support dans lequel je m'exprime. Mais ça me revient pour la présentation d'utiliser des toiles, voilà. Et ma technique, c'est une technique simple, dans quoi j'ai ajouté mes propres recherches, comme quoi j'utilise l'acrylique, j'utilise l'huile, les tubes, les pastels aussi, et je fais une préparation de rouille, je fais une culture de rouille et que j'applique de temps en temps sur mes toiles. D'ailleurs, c'est important pour moi la rouille, la présence de la rouille sur la toile parce que je pense que la rouille, c'est ce qui revient après que le fer ait perdu sa valeur, sa qualité de fer. Et mes sujets aussi, c'est l'actualité. Je m'inspire beaucoup de l'actualité des faits. C'est tellement riche l'actualité depuis que j'ai l'âge de raison, depuis que je sais discerner le bien et le mal. L'actualité ne cesse de me diriger, de me balancer comme le vent balance une feuille. Donc je m'exprime beaucoup plus de l'actualité parce que quand je travaille, j'ai la télé qui est allumée, j'ai la radio et tout ce qui se passe, je les relate sur la toile. Donc je pense qu'aujourd'hui, je joue le rôle de relayeur d'informations. Je relaye, je garde comme archive la mémoire de la presse, la mémoire des actualités, la mémoire de tout ce qui se passe dans le monde. Et les gens me demandent, mais pourquoi tu ne parles que du mal sur tes toiles? Pourquoi on ne voit que des visages débridés? Pourquoi on ne voit que des visages qui souffrent? Mais je me dis, le monde dans lequel je vis, moi, c'est constitué que de ça, du mensonge, c'est constitué du mal. Et le mal domine le mensonge, l'injustice. Et alors, si je dois corriger ça, si je dois essayer de changer les choses, c'est pas évident, hein, mais quand même, il faut que j'en parle pour que les gens sachent, parce que peut-être que les gens font semblant de ne pas savoir, et alors je préfère leur en parler. Je préfère les envahir de cela, alors ça pourrait les permettre de se réveiller. Mais aussi, n'oublions pas que l'homme aime la violence, l'homme est fait de violence, et le monde est constitué sur une base qui est fausse et pleine de violence, de sang, de crimes, et l'histoire, d'ailleurs dans l'histoire, on voit tout ça. Il m'arrive aussi de décrisper des noms, de comprendre l'explication des noms, de les traduire et de voir que ces noms, vraiment, en eux, ils portent le mal, ils portent la violence, quoi. Comme un tableau que j'ai fait qui s'appelle Gbawa. Donc, j'ai extrait les tout premiers syllabes de Gbagbo, qui veut dire Gba, et celui de Ouattara qui veut dire Wa. Et une fois que je mets les deux ensemble et je les écoute dans ma langue, ça donne la violence, vient, la guerre vient. Donc apparemment, ces deux qui bousillent la Côte d'Ivoire avaient déjà dans leur sang, dans leur manière, même dans la composition de leur prénom ou de leur nom, l'esprit de guerre, l'esprit de violence et l'esprit de détruire, quoi. Donc en gros, c'est ce dont je fais part sur mes toiles et sur mes dessins et autres créations.